Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui j'ai plein de petites choses à vous montrer. Donc je vais me dépêcher parce que la fenêtre d'ouverture là pour filmer est très étroite. Donc on va se dépêcher. Déjà première chose, j'avais dit plus de crayons en 2023, mais j'avais dit ça il y a longtemps. Hein. Et puis depuis j'ai acheté plein de crayons. Voilà, j'en ai eu plein de nouveaux. Donc à savoir les Starjoy, les Markart, les quoi d'autre, les Faber-Castell Black Edition, les comment ça s'appelle, les Posca, enfin bref voilà, j'avais bien un peu de crayons et puis plein de crayons finalement. Voilà, et comme on ne m'arrête pas si facilement, hein, j'en ai racheté d'autres. Alors, j'ai pas d'excuses, parce que franchement, vous savez très bien, j'ai pas d'excuses. Mais bon bah vous le saviez, je vous l'avais dit la dernière fois hein, dans mon vlog un peu avec plein d'achats, des petits achats. Bon voilà, c'est pas une phase super joyeuse en ce moment, pour plein de raisons, enfin bref voilà, sur lesquelles j'ai pas envie forcément de m'étaler, mais en tout cas, du coup, j'avoue, je compense vachement par des petits achats. Et il y a quelques mois maintenant, je pense, en tout cas plusieurs semaines, ma copine Bipo Caro, celle qui fait les petites illustrations là, trop mignonnes, il faut aller la voir sur son compte pour les obtenir là, m'avait dit oui, regarde ces crayons, j'en entends que du bien, parce qu'elle avait regardé ça, je sais pas qui en a fait des revues de ces crayons, parce que moi j'ai pas regardé du coup. Oui, voilà, va voir, non mais ce serait intéressant que tu puisses en parler. Donc j'ai regardé, ils étaient vraiment pas chers, ils avaient des bons avis sur Amazon, et je me suis dit, bah oui, c'est vrai, hein, pour tester un jour, potentiellement et tout. Donc ils étaient dans mon panier en fait, tout ce temps, et des fois ils baissent, des fois ils montent, enfin voilà quoi, Amazon. Donc ça va de 17 €, c'est là où je les ai vus le moins cher, jusqu'à parfois un peu plus de 20 € pour 72 crayons. Il s'agit, peut-être que vous avez trouvé ou pas, si vous avez trouvé avant, vous me le dites. Sinon, bah voilà, vous commenterez la suite de la vidéo. Il s'agit des crayons Amazon Magic. Voilà, alors moi j'avais jamais entendu parler d'eux avant qu'elle m'envoie le lien. Et je me suis dit, bah allez, c'est parti, on teste. Donc déjà, ils sont arrivés hyper bien emballés. Mais quand je dis bien emballés, c'était dans la boîte en carton, avec plein de papier bulle, bien calé et tout. Franchement, par rapport à d'autres crayons qui arrivent et qui coûtent beaucoup moins cher, c'était nickel. Donc il y a une boîte en métal comme ceci, qui est pas mal, ma foi. Ça peut servir pour l'aquarelle, par exemple, quand vous créez vos propres palettes. Elle est pas trop grande, voilà. Donc on a 72, ils se présentent comme ceci. Alors, j'avais ouvert d'abord l'emballage, mais je les découvre là. Voilà. Ils me font penser là comme ça de prime abord aux Zenacolor. Donc c'est pas top, hein. Zenacolor, c'est les crayons que j'avais filé à mon fils quand je les avais reçus, parce que j'avais eu les Castellar Supply juste avant et que j'avais pas besoin des Zenacolor. Vous savez, je les avais reçus gratuitement parce que j'avais commandé un autre article, et si vous remplissiez le questionnaire en ligne, enfin bref voilà. Donc je les avais eu gratuitement, et ouais, le design me fait un peu penser à eux. Mais les marqueurs qui sont un petit peu comme ça aussi. Enfin moins, non, non, ils sont moins jolis que les marqueurs. Non, ils font penser aux Zenacolor. Clairement, ils font penser aux Zenacolor. Je sais pas s'ils sont là. Quand je suis dans le bureau de mon fils, il y a moins que ce soit là. Ouais. Attendez, je vous les montre. Donc il y en avait 72 aussi. Et bah, par contre, il y en avait 72. Normalement, il n'y en a plus 72. Oups, je vous ai fait bouger. Vous voyez, c'est vraiment le même. Hein. Sauf que voilà, l'écriture n'est pas identique, mais sinon, en termes de. Ouais, ils font à peu près le même poids. Peut-être ceux-là sont un tout petit peu plus lourds. Un petit peu plus lourds, pardon, les Amazon. Ouais, c'est très similaire en tout cas. Donc voilà, donc niveau design, je dirais pas que c'est merveilleux. Par contre, un truc que je vois là, et qui va beaucoup plaire à Lilith par exemple, c'est qu'ils sont numérotés de 501 à, je pense, je vais regarder, 572, j'imagine. Ouais, ah, il y a deux métalliques, tiens, j'avais pas vu. Bon, j'ai regardé en même temps, c'est normal que j'ai pas vu. Ok, d'accord. Bon, le nuancieux, à voir, à voir, à voir. Je vais le faire et puis je vous dirai. Alors attendez, d'abord on va quand même tester quelques petites couleurs. Pop, pop, pop. Qu'est-ce qu'on a envie de tester? La magenta, moi j'aime bien ces couleurs-là. Magenta, red violet, c'est vraiment les couleurs que j'utilise. Allez, on va tester ceux-là. On va voir si. Alors, je les ai pas taillés, donc ça peut jouer. C'est du Painton, le papier. Écoutez, bah, pour l'instant, ça bien. En même temps, ce serait bizarre de dire, bah non, ils sont nuls. En juste appliquant un peu de couleur. Non, voilà, le dégradé se fait bien, je dirais. Hop. Est-ce qu'on dégrade avec une autre couleur? Ah, comment? Vous savez, les clairs ont l'air de bien appuyer sur le foncé. J'aime bien quand certaines gammes le font, pas toutes, parce que ça sert pas toujours, mais je sais que c'est pour ça que j'aime bien les Holbein en fait. Parce que on peut repasser. Je vais retenter avec des couleurs plus différentes peut-être. Un petit Prussian bleu. Bleu de Prusse, ils sont toujours très beaux les bleus de Prusse.
Celui-là est plus sec. Ça me permet de vous le dire. Voilà. Ce crayon-là est plus sec. Ah, et il laisse plein de petits dépôts aussi. Donc tous les crayons ne sont pas égaux. Alors je sais pas si c'est de l'huile, de la cire, du quoi que ce soit. Hein. Je me suis pas du tout renseignée. Je dirais que c'est de la cire. Ouais. Ils sont pas tous aussi gras les uns que les autres. Là, les bleus, ils sont plus secs. Pourquoi? Alors souvent les oranges, jaunes, rouges, ils sont pas secs. Donc on va essayer. On va essayer avec un... Je sais pas pourquoi je commence par le clair, ce que je fais jamais, jamais, jamais. Mais bon, écoutez, hein. Aujourd'hui c'est une journée spéciale. Spécial crayon. Non, en plus ça fait pas longtemps que j'en ai déballé d'autres. J'abuse. J'abuse, mais voilà, je sais pas. J'ai cliqué. J'ai pas pu résister, j'ai cliqué. Comme ça, hein, des fois. On va pas à l'encontre de sa nature. Hein. Hop, donc je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces crayons. Si vous les avez, si vous les possédez, dites-moi ce que vous en pensez. Là, comme ça, je dirais que c'est juste des crayons. Alors, ils ont rien de spéciaux. J'ai pas l'impression qu'ils se démarquent de quoi que ce soit. Donc je vais faire le nuancier, je pense. Et puis on va en reparler. Hein. Donc peut-être avant le nuancier, je vais vous montrer quelque chose. Quelque chose que j'ai... Ah bah, ah, je le vois là. Donc je vous montre ça déjà pour commencer. Hop là, je vous montre mon tracker. J'ai fait un petit code couleur. Je sais pas si je vous l'avais montré ou pas. Bon, dans le doute, je vous le remontre. Donc j'ai fait un petit code couleur comme ça. Donc jaune pour 2020, 2021 en bleu clair, 2022 en bleu moyen, et 2023 en bleu foncé. Et j'ai rempli quelques livres. Donc le vitraux. Vous voyez, mais je crois que je vous l'ai déjà montré. Je vous l'ai déjà montré parce que je vous ai dit que j'avais bugué à un endroit. Oui, j'ai dit que j'allais vous montrer. Voilà, donc j'ai un peu avancé. En gros, un petit peu. Hein. J'ai fait les Disney, j'ai fait deux Carlson et les Kirby. Non, je sais plus. Non, et les Amandine. Voilà, j'ai fait. Hop. J'ai pas fait le Magical Dawn. Non, je croyais. Oui, donc je suis un peu à la bourre. Hein. Et j'ai fait donc les Amandine Young. Voilà. Alors celui-là, je m'étais trompée, mais parce que j'avais mal compté les cases, bon, bref, peu importe, parce que je suis un peu nulle des fois. Et peu importe, donc j'avais colorié lui au lieu de E2, j'avais colorié lui aussi, donc je vais le faire, voilà, parce que des petites citrouilles avec... Enfin voilà, il m'inspire bien, je vais le faire. Là, je me suis plantée aussi, vous voyez, donc je l'ai refait ici, et je vais le coller. En fait, c'est juste que j'ai compté 9 cases au lieu de 10, donc ça m'a tout décalé. Voilà, donc ça, je vais le coller ici, comme ça, bon, bah, c'est pas grave. Et puis voilà, hein, c'est tout. Donc faut que je fasse les Kirby, ça va pas être trop long, je pense. Et puis on sera bon, hein. Voilà. Donc je vais juste vous chercher un petit truc que je vous montre. Alors, petit truc. Bon, peut-être j'abuse un peu parce que c'est pas si petit que ça. Ça, c'est mon deuxième achat. Il s'agit de tout cette chose. Alors là, comme ça, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de tenir la caméra plus haute pour que vous la voyez. Donc c'est une énorme trousse qui sont un peu à la mode en ce moment. Je les ai vus sur la chaîne de Maëva, je crois. Colorisera, oui, ça doit être ça. Et elle faisait ça pour ses gammes artistes. Et oui, j'ai soufflé, je monte les escaliers, voilà. Vous avez une idée de ma condition physique comme ça. Et en fait, elle, c'était pour mélanger ses gammes artistes. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il me faut pour mes gammes. Mais moyenne gamme, alors pas toutes là, hein, bien sûr. Donc j'en ai mélangé 5. C'est déjà pas mal, vous me direz. Les 5 qui sont les plus attaqués, on va dire, ou en tout cas ceux... les 5 peut-être que j'aime le moins, on va dire. On va dire ça comme ça, et je me dis, bah cette trousse-là, je la laisserai là-haut, puisqu'on se mange coloris en haut. Ça me permettra d'avoir 5 gammes, vraiment. Donc de choisir bien ce que je veux et tout en termes de couleurs, machin. Et donc je suis en train de les trier. Donc ici j'ai fait les beiges. Vous voyez pas, mais c'est de ce côté-là. J'ai fait les beiges. Ici, les marrons. Là, ce sont les marrons et les ocres. Là, ce sont les ocres plutôt jaunes. Ensuite, on a jaune et orange. Orange, rouge. Rouge, rose. Rose et qui tire de plus en plus vers le violet. Donc, rose, violet. Encore, là. Violet, violet. Enfin, là, ce sont les violets bleus. Donc, il me faut que je fasse les bleus, les verts et les gris. Donc, ça va rentrer, hein, normalement, puisqu'il me reste la place. Donc, dedans, j'ai mélangé tout. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment essayé de faire un vrai dégradé en mélangeant tout. Mais vous voyez, parfois, bon, en fait, c'est la même gamme qui se suit. Donc, j'ai mélangé, que je ne me trompe pas, les Castle Art Supplies, les Bretuneurs, les Coloria Imaginor, les Artix, j'ai que les 72 moi,
et les Castle Art Pastel Tint. Voilà, donc ça me fait 5 gammes. Oups là. Voilà, donc tout ça pour dire que je commence à bien tout ranger. Je pense faire, hop, ici, un nuancier. Vous voyez, hop, de là à là, avec le crayon en question. Donc soit je le mets sur les élastiques, ce serait le mieux. C'est ce que fait Panoramix, je crois. Soit je le mets et je le glisse juste en dessous. À voir. Ou alors, je fais un nuancier basique sans prendre la tête, où je mets les 4 lignes, poup poup poup, et puis voilà quoi, hein. Je mets chacun dans sa trousse et puis je me prends pas la tête. À voir, ça je n'ai pas encore trop déterminé comment j'allais faire. Et j'ai pas trop envie de me prendre la tête pour le moment là-dessus. Voilà, donc je remballe, puisque je finirai tout à l'heure. Franchement c'est une galère et en plus c'est pas vraiment parfait. Hein. Vraiment loin d'être parfait mais je m'en fous. Voilà, c'est pas grave hein, si c'est pas parfait. J'ai laissé quelques places vides au cas où j'ai oublié des crayons pour pas avoir à tout décaler, puisque de toute façon j'ai calculé, il me restera 6 emplacements dans cette trousse normalement. Sachant que je crois que j'ai un coloria que j'ai perdu. Des brutuneurs aussi que j'ai perdu, plusieurs. Voilà, mais c'est pas grave si je les retrouve pas, vous voyez, il me manque pas spécialement. Mais je me dis, voilà, c'est pour. Si ça me permet de davantage les utiliser et puis de bien les avancer, parce qu'il y en a certains qui sont bien attaqués quand même, hein, notamment les Castle Art Supplies, parce que c'était ma première gamme, et les coloria, que j'emmène souvent en vacances. Et en fait, dans la trousse de 72 des coloria, je pense que je vais mettre mes Amazon. Comme ça, ce sera eux que j'emmènerai quand je pars en vacances. Voilà, donc elle est énorme cette trousse. Hein. Vraiment très grande. Mais c'est pratique. Et moi, ça me va dans mon rangement, je peux la glisser facilement. Donc limite, je suis à deux doigts d'en prendre une deuxième pour mélanger les autres gammes. Moi, une gamme que j'aime beaucoup. Donc à savoir les Mark Art, les Starjoy, les... je l'ai sur le bout de la langue. Je l'ai sur le bout de la langue. Les Faber-Castell Black Edition. Et il y en a d'autres aussi que j'aime bien. Que j'ai pas mélangé. Je sais plus lesquels c'est. Bon, je ne sais plus. Écoutez, ça me reviendra peut-être ou pas. En attendant, nuancier. Donc, hop là. Bon, j'ai commencé. Alors, j'ai pas tout fini. La grosse flemmarde, vous savez. Mais je vais le faire après. Hein. Hop, j'espère que vous voyez rien. Hein. Je sais pas. C'est flou, c'est pas flou. Bon, on va dire que vous devinez. Donc c'est parti pour les petits swatchs. Alors j'ai toujours pas taillé les crayons, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc c'est parti pour le sound. Il est là. Hop. On va voir ce que ça donne. Donc j'espère que vous allez bien. Donc voilà, j'ai décidé de faire un petit vlog comme ça pour vous montrer ça. Sachant que là, je sais pas si j'aurai beaucoup de temps puisque c'est la fin des vacances. Donc je pense que c'est un vlog sur tout le mois de novembre. Donc je sais que je vais oublier ce que je vous aurais dit maintenant dans le prochain rush. Hein, donc vous m'en voudrez pas. Les vacances ont été un peu... comment dire, pas agitées non plus parce qu'on n'a pas fait des masses de trucs. Mais vous voyez, les vacances où il fait pas beau, enfermé avec les enfants, bref, on a un peu morflé, mais c'est pas grave, voilà. Hein. Mes parents n'étaient pas trop là, donc on n'a pas pu trop se reposer sur eux, mais bon, c'est le jeu en même temps, hein, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ouais, je me suis pas reposée, quoi. Clairement, je vais reprendre les cours aussi fatiguée que quand je suis partie, mais c'est voilà, je suis contente de reprendre. C'est souvent comme ça, moi. Hein. J'aime bien reprendre. Après, le truc, c'est qu'on entre dans une période où il va y avoir vachement de réunions, de conseils, tout ça, et c'est plus ça en fait qui me fatigue, ça à gérer en même temps que préparer Noël, tout ça. D'ailleurs, en parlant de Noël, ouais, encore une fois, c'est ma folie à acheter tout ça. Hein. J'ai cliqué, donc j'avais dit, enfin j'avais rien dit en fait, hein. Mais mon fils en fait il a fait sa liste au Père Noël, à mon aîné, puisque lui il est à fond Noël, il adore ça, c'est normal, hein, il a l'âge. Et en fait, sur sa liste, il a mis plein de trucs Pokémon, puisque c'est un grand fan de Pokémon, et il a marqué aussi, et des tickets, tickets T-I-K-E, et des tickets pour Disney. Et c'est vrai qu'on en avait parlé déjà avec mes enfants. Oui, bien sûr, on retournera à Disney, blablabla, mais bon, mon conjoint n'est pas spécialement fan de Disney, il trouve ça très cher pour ce que c'est, même si une fois qu'on est là-bas, il est content, mais et je suis d'accord avec lui hein, sur le principe. Mais moi, je m'en lasse pas. Je me dis, je claque 2000 balles en 3 jours, mais je suis contente, quoi. Oui, je suis
quand même heureuse. Et donc j'avais dit à mes enfants, oui, 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 on va y retourner, on va y retourner, on va y retourner. Et là, bah, en voyant ça sur sa liste, je me suis dit, vas-y, mais pourquoi on se prend la tête à économiser des sous, à faire gaffe à tout, machin. Allez, c'est parti. Grosse folie, mais j'ai réservé. J'ai réservé pour Disney. On ira donc en février. Donc, pour les copines parisiennes, je vous vois venir. Ouais, on va se voir, on va se voir. Tranquille, hein, parce que déjà, pour monter jusqu'à Paris, je pense que je vais avoir du mal à convaincre. Enfin, je vais pas avoir du mal à convaincre, en plus on est obligé de monter hein, maintenant qu'on a réservé. Mais voilà, je sais que ça va être compliqué de négocier plus de jours que ce qui est prévu. Et puis bah voilà, j'ai déjà plein de copines à voir en vrai que j'ai pas vues depuis tellement longtemps. Donc faudrait que je les contacte, elles aussi en priorité. Mais bon voilà, bref. Toujours est-il que ça y est, on a réservé Disney. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte. Trop hâte. On n'a pas réservé au Sequoia, comme on avait fait l'autre fois, parce qu'en fait, moi j'aime beaucoup le Sequoia, j'ai dit allez, c'était l'hôtel dans lequel j'allais quand j'étais petite, donc c'était un petit peu ma petite Madeleine, vous voyez, de Proust. Mais en fait, ben, le Sequoia, le problème c'est qu'en fait on peut pas avoir des chambres de 5. On est obligé d'avoir 2 chambres dans ces cas-là. Donc je trouvais pas trop l'intérêt, je préfère qu'on en ait une pour tous, c'est quand même plus cool d'avoir une chambre familiale, enfin je trouvais. Et donc du coup, et bah écoutez, on a réservé au celui qui est au-dessus. J'ai plus le nom. J'ai plus le nom. Celui sur le thème de la mer et tout. Voilà. Donc bah je suis contente, je suis très contente. Et bah, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé cet hôtel. Attendez, c'est quoi l'hôtel déjà? Hôtel. Attendez, je vais chercher parce que ça m'agace. Je suis sûre que celles qui sont fans de Disney sont là, mais c'est lui derrière leurs écrans. Qu'est-ce que tu batailles, c'est ça, c'est ça. Je sais que vous savez, mais moi je l'ai oublié le nom. Et pourtant, vous savez pourquoi? C'est le déni ça. C'est le déni, j'assume pas du tout mon clic. Ok, du coup ça m'a tout... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Qu'est-ce que c'est? Newport Bay Club, voilà, Newport Bay Club, c'est lui. C'est lui où on va, donc trop contente. J'ai jamais été dans cet hôtel et on n'est jamais rentré non plus. On était rentré dans le Marvel. Le Marvel était beaucoup trop cher. Franchement, on avait envie au début hein, du Marvel parce que bah il est super classe et puis on a des enfants on a 2 garçons donc ils aiment beaucoup Spider-Man et tout. C'est beaucoup trop cher. Franchement, et je pense que c'est la dernière fois qu'on va dans un vrai hôtel Disney comme ça. Quand ils seront plus grands, on ira dans ceux qui sont un peu plus loin, là, comment ils s'appellent, Santa Fe et compagnie. Parce que, pas déconner non plus. Hein. Mais bon, là, je suis trop contente. Je me dis, voilà, ça va nous consoler un peu de notre période pénible. Voilà, on se dit que ça va peut-être un petit peu plus comment dire, nous booster. En tout cas, moi, je suis surmotivée là, trop contente. J'ai hâte. Limite, bah, c'est trop loin quoi. Février, c'est beaucoup trop loin par rapport à novembre, mais bon, hein, c'est comme ça. Donc j'ai trop hâte. Et puis voilà, maintenant en plus, les garçons, surtout mon aîné, il est plus grand, donc il va pouvoir faire plus de trucs. Et puis en plus, je crois que les 30 ans, c'est fini. Donc ça veut dire qu'on va avoir de nouveaux spectacles, nouvelles parades et tout. Oula, ces deux-là, ils sont pareils. Hein. Le lilac et le lavender, c'est les mêmes. Oui, c'est pas un beau nuancier que je suis en train de faire. C'est un nuancier un peu. J'avais la flemme d'imprimer et tout. Et en plus, j'ai quasi plus de papier. Donc, bon, autant vous dire que je me suis pas dit que j'allais me prendre la tête pour ça. Après, il est sympa, hein, mais je comprends pas leur classement par contre. Il est très mal classé. C'est bête quand on numérote les crayons de vraiment le classer bizarrement. Parce qu'encore les Starjoy sont tout mélangés, mais c'est dans le but de faire des familles de couleurs, un peu comme l'hierogitène. Bon, j'entends. Là, c'est juste mélangé pour être mélangé, quoi. Après, s'ils ont besoin de gens à embaucher pour classer leurs crayons, moi je suis prête à le faire ce boulot, hein, si c'est bien payé. Parce que j'adore classer les crayons. Chacun sa passion. Et ouais, et donc voilà la petite nouvelle de ce vlog, grosse nouvelle, hein, parce que pour le portefeuille c'est une grosse nouvelle. Et donc le petit haul là, hein, qui sera le dernier, voilà, vous avez compris. Hein. 2023 c'est fini, plus d'achat, vraiment plus d'achat. Je vais recevoir le calendrier Octarine puisque je l'avais commandé
Donc ça, bah, c'est acté, c'est fait, hein, ça arrive. Mais sinon, voilà, il y aura plus d'achat colo. J'ai mis quelques petits trucs sur ma wishlist pour ma famille, pour Noël. Et notamment j'ai mis 2 livres Rita Berman. Donc je pensais jamais revenir à Rita Berman un jour. Et puis là, en fait, pendant les vacances, j'avais amené des livres de coloriage pour mes enfants, puisqu'on allait, on est parti un peu dans la famille de mon conjoint, mais voilà, c'était pas spécialement. Il allait faire moche et tout, on le savait. Donc j'avais amené pas mal de petites activités manuelles à faire avec eux, dont du coloriage évidemment, et j'avais amené mes Rita Berman que je leur avais donné. Et ma fille, elle colorie dedans. Elle aime bien, voilà. Celui sur le thème de la mer, parce qu'elle adore, bah, vous savez, les hippocampes, machin truc. Et moi, celui sur le thème de la mer, je l'aimais vraiment beaucoup. Et en la voyant colorier dedans, et ben, j'ai eu trop envie de me le racheter. Alors, du coup, j'ai pris du recul, je me suis dit non, rachète pas le même, parce que c'est pas sûr que voilà, bref. Donc j'ai regardé les présentations des autres Rita Berman, de tous quoi. Donc je savais que les petites bêtes sur la Terre, enfin c'est pas les petites bêtes en plus, hein, c'est le monde sur la Terre. Je savais que j'allais pas colorier dedans, puisque je colorie pas. Les saisons pareil, il me disait pas, j'avais pas envie de le reprendre. En revanche, je pense, craquer, ou en tout cas, voilà, j'ai mis sur ma liste. Donc, si les membres de ma famille veulent me les prendre, ils peuvent, parce que je pense que je colorierai dedans. J'ai mis le Europa, parce que lui, depuis qu'il est sorti, il me titille un peu, j'avoue. Je le regarde régulièrement, je me dis, ah, il est sympa, et puis après, je me dis, non, tu colorieras pas, Rita Berman, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Donc lui, je l'ai mis quand même, parce que, bah voilà, hein, si j'ai regardé, je me dis 1000 présentations, à un moment, bah, ça veut dire que quand même il me plaît, quoi. Sinon, j'y reviendrai pas. Donc, je l'ai mis dans ma wishlist. Et j'ai mis aussi le Africa, que je trouve très joli. J'ai pas mis le Asia, là, parce que j'aime pas trop l'Asie, moi. Enfin, j'aime beaucoup la nourriture asiatique. Mais sinon, bon, voilà, la culture asiatique en général, sinon, c'est pas spécialement mon truc. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment fans, mais c'est pas mon cas. Donc, je me suis dit que non, pas le Asia, mais le Africa. Il me plaît beaucoup parce qu'il y a plein de trucs qui me rappellent des souvenirs de voyage, puisque moi, quand j'étais enfant, on voyageait pas mal. Mes grands-parents, enfin, mon grand-père, il avait travaillé chez Air France, donc il avait des tarifs sur l'avion. Donc forcément, quand vous voyagez avec l'avion déjà très peu cher, bah, vous pouvez voyager plus. Donc voilà, on a été parti en Égypte, on était parti au Kenya, on était parti voilà, plein d'endroits. Et en fait, il y a plein d'illustrations sur ces destinations. J'ai eu l'occasion de voir le livre en vrai, donc c'est trop cool. Et donc je pense que voilà, enfin je pense pas, je l'ai mis sur ma wishlist. Et bon voilà, je sais que ça pioche régulièrement dedans pour des petits cadeaux, vous voyez, donc c'est très bien. Et donc ça c'est pour ma wishlist, mais ça veut pas dire que je vais me l'acheter, on est d'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai pas réussi, l'autre fois je m'étais dit ouais, faut que je refasse un mystère. J'ai pas réussi, je bloque. Donc je crois que les mystères c'est définitivement pas pour moi. On va voir avec ma nouvelle grosse trousse là si je me motive, mais en fait les illustrations me bottent pas spécialement, même si elles sont très belles. Bah je sais pas, le fait qu'il y ait plein de traces de lignes et tout, enfin je sais pas. C'est un mauvais achat cette histoire comment dire, de mystère portrait. Donc je vais retenter un en crayon, voilà. Je vais me forcer, faire violence. Et si je prends pas de plaisir, je offrirai ou je le revendrai parce que aucun intérêt d'avoir un livre pour avoir un livre si je vais pas dedans. Moi, c'est vraiment un truc, voilà, c'est important. D'ailleurs, là, en regardant ma collection, je me suis rendu compte que celui de Mademoiselle Sou que j'avais gagné au concours de Panoramix, et bah, je vais pas dedans. Et j'ai pas envie d'aller dedans, il m'inspire pas spécialement. Donc je sais pas, peut-être que pareil, je l'enverrai à l'une d'entre vous si il intéresse quelqu'un, voilà, parce que j'ai fait un colo dedans, j'avais pas spécialement aimé le papier et voilà, et j'ai pas envie, il m'attire pas en fait, et je trouve ça bête d'avoir un livre qui m'attire pas dans ma bibliothèque. Voilà, donc peut-être, potentiellement, il y aura ça. Bon, alors, si je peux vous donner mon avis quand même sur ces crayons, en termes de nuancier, bon voilà, il est intéressant, mais bon, bizarre, parce qu'il y a des couleurs qui se ressemblent beaucoup, beaucoup, et à l'inverse, bah, des couleurs pas qui manquent, parce que bon, voilà, on a quand même un bleu pâle, tout ça, mais vous voyez, dans les roses violets, je trouve qu'il n'y a pas grand chose par rapport aux autres moyennes gamme que je peux avoir. Attendez, mais c'est le magenta. Moi, je pense que je me suis plantée, hein. C'est pas le magenta qui est comme ça, quand même. Attendez, il y a un problème, je pense, hein.
Oh là là, je me suis plantée, je crois. Enfin, c'est pas je crois, je suis sûre. Qu'est-ce que j'ai fichu? Magenta. Red violet. Red violet. C'est censé être lui. Ah, j'ai échangé les deux. Magenta, red violet. Comment ça se fait? C'est chelou ça. Ah, c'est quand je les ai rangés tout à l'heure. Ah, et oui. Bon, bah voilà. La petite bourde est faite. Donc si la bourde est faite ici, c'est qu'elle sera plus faite ailleurs. Hein, on va dire ça comme ça. Bon, de toute façon, après cela, ça se voit. Parce que je l'ai vu tout de suite. Magenta, cette couleur, c'était louche. Hop, olive. Et sinon, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Hein. C'est déjà pas mal, vous me direz. Là, je pense que ce soir, là, là, il y a ma fille qui a la sieste, en fait. Et mes garçons, ils avaient un petit rendez-vous médical. Et donc, c'est pas moi qui les ai amenés, forcément. Sinon, je serais pas là avec vous. Et donc, c'est pour ça que j'ai une petite fenêtre pour mettre un petit mot, pour vous dire un petit mot, voilà, pour prendre un petit peu. Et je voulais vous dire autre chose, et j'ai oublié, ça m'a échappé au moment où je vous ai expliqué le pourquoi du comment j'étais toute seule. Ah si, et je vous disais que je pense que là, ce soir, vu le temps et tout, on va faire soirée télé. Ils ont été, en fait, tout à l'heure, ils étaient censés prendre leur repas du midi devant, puisque c'était un repas comme ça, c'était croque-monsieur, enfin voilà, on a mangé vite fait, puisqu'il s'était levé assez tard. Et en fait, il y a eu un, bref, ils ont été pénibles. On va dire ça comme ça. Ils ont fait quelques petites bêtises un peu agaçantes. Et en ce moment, on n'a pas beaucoup de patience. Voilà, hein, pour plein de raisons. Et du coup, on s'est super énervé et ils n'ont pas eu le droit de regarder la télé. Et maintenant, je culpabilise. Vous voyez, quelques heures plus tard, je me dis, oh, quand même, ça se fait pas, les pauvres, machin. Donc, on va faire ça tranquille ce soir. Hein, ils auront leur petit temps télé et moi j'aurai mon petit temps calme. Voilà. Sachant que j'en ai déjà un là, maintenant, franchement ça va. Mais j'aurais pu dormir, parce que ça aurait été bien. Mais j'ai pas envie quoi. J'ai pas envie de dormir quand j'ai un peu de calme, parce que sinon, bah à aucun moment je profite quoi. Donc, euh, donc voilà. Je sais qu'il faut que je profite parce que les enfants ça grandit très vite et tout, je m'en rends compte. Hein, déjà avec mon aîné qui a juste envie d'être sur sa console et c'est tout. Mais, euh, mais des fois, on aimerait tellement être tranquille aussi. J'en vis tellement, celles qui parfois sont là sans avoir de contraintes, se dire ah, je colorie quand je veux. Même si en vrai, je m'ennuie hein, quand ils sont pas là. Enfin, je m'ennuie. Je trouve des occupations. Hein. Mais je me dis, ah, si c'était là, on pourrait faire ça, ça, ça. Et puis en fait, quand ils sont là, bon, on a la flemme. Quoi. Donc, euh, donc voilà, là ce matin, on a fait, pour les occuper, on a fait vachement de jeux de société. Euh, vous le faites parce que ça leur fait plaisir, ça vous fait plaisir un peu de le faire avec vous, mais avec eux, mais voilà quoi. À un moment, vous avez juste envie de leur dire, bah, jouez entre vous et laissez-moi tranquille. Mais ça marche pas. Ça ne marche pas du tout. Puis il paraît qu'il faut laisser les enfants s'ennuyer. C'est bon pour leur cerveau. Je me rassure comme ça. Quand j'ai pas envie de faire des activités avec eux, et que je les laisse tout seuls. Enfin, tout seul, on s'entend. Je les laisse s'occuper tout seuls. Je me dis ça. Et puis oui, c'est bon pour leur cerveau. Ils sont en train de se créer, de se forger. Alors, on arrive au marron. Parce qu'en fait, c'est pas mes classements à moi. Moi, je commence toujours par le beige, ensuite le marron, ensuite, ensuite les ocres, les jaunes, tout ça. Donc c'est pas mon ordre à moi, ça. Les marrons, je sais que dans beaucoup de gammes, ça pêche un peu. Hein. Et je me rends compte là en reclassant mes moyennes gammes. Il y a des marrons, mais c'est des marrons souvent qui tirent sur le rouge ou des marrons juste très foncés. Mais il n'y a pas beaucoup de marrons intermédiaires jolis. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Des marrons sympas. Par contre, pour que je sois vraiment contente, il me faudra un très foncé aussi, parce que sinon je suis pas contente. La fille exigeante. Est-ce que vous sentez que je vais jamais mettre le nom derrière ces numéros? Moi je le sens, mais gros comme une maison. Vous voyez, ces marrons rouges là, on les retrouve dans toutes les gammes. Ceux-là, là, c'est vraiment quasi les mêmes. Ça doit être des pigments pas chers, ça. Hop là.
Donc, ouais, encore un. C'est trop, c'est trop, c'est trop. 61, que je ne plante pas. Oui, donc en ce moment, le colo, sinon, bah, j'ai rien colorié. Clairement, j'ai commencé des trucs, j'ai rien fini. J'ai commencé une double page dans le masquerade que j'ai pas fini. Que vous avez vu sur un tag, je pense, puisque je l'ai un peu avancé avec vous en tag. Ah, il est beau celui-là! Et il a rien à faire là, hein. Je suis désolée, hein. Mais le maroon, il devrait pas être avec les maroons, il devrait être avec ceux-là, là, le violet. Ensuite, mais c'est souvent comme ça d'ailleurs. Je me rends compte. C'est pas dans les Marco Tribute qu'il y a un marron comme ça. Ah, un marron foncé, ça c'est bien. On est content, on est très content. Oui, on est très content. Et donc je disais, je sais plus. Oui, qu'en ce moment je colorie pas beaucoup et que j'ai plein en cours et que je finis rien. Donc c'est très frustrant, c'est très agaçant. Mais voilà, hein, c'est comme ça. Alors attendez, donc je disais que j'avais double page dans le Midnight. J'ai commencé à Amandine Young, mais lui je vais le finir très vite parce qu'il me motive vachement. Je le fais avec la palette de Lilies. Et ensuite j'ai aussi le Magical Down du mois d'octobre que j'avais pas fini. Et lui, il m'inspire pas du tout. Je comprends pas parce que j'aime beaucoup l'illustration en plus, mais je sais pas, j'arrive pas. J'arrive pas à m'en dépatouiller. Et donc c'est un peu agaçant parce que j'ai pas réussi à faire ce que j'avais envie de faire pour l'instant. Enfin là, le fond est trop clair par rapport à ce que j'espérais. Bref, ça va pas trop. Donc du coup, je l'ai pas tout à fait fini et je l'ai rangé. Et je sens que ça va être un colo un peu oublié, vous savez. Et au moment là de mes colos terminés, je vais me dire ah oui, c'est vrai, il y avait lui. Et je vais le reprendre vite fait 10 minutes. Et puis voilà. Alors attendez, je finis quand même. Ce serait bête de laisser que ça. Hein. 567. Bon, alors franchement, si je vais vous faire un petit bilan, je suis pas, supra hypée par ces crayons. Voilà, il y a des couleurs que j'aime bien, mais la texture pas ouf, vraiment pas ouf. Après, ça peut tout changer selon les papiers, hein, mais je les trouve un peu secs. Si vous aimez les crayons gras, passez à autre chose, hein, vous les aimerez pas. Ouais, je sais pas. Ils sont sympas, hein, mais pas comme j'attendais en fait. Quand j'ai lu les avis, je m'attendais à autre chose. Un truc un peu plus gras peut-être. Je sais pas. Voilà, ils sont pas dingues. Mais après, ils coûtent que 20 €. Et il y en a 72. Donc c'est pas très cher non plus. Voilà, l'emballage était nickel. La numérotation elle est facile. Ça c'est cool. Est-ce que le noir est bien noir? Ça c'est un bon critère le noir. Ouais, le noir est bien. Noir et noir. J'avais pas l'impression que les dégradés se faisaient particulièrement bien tout à l'heure quand j'ai essayé. Enfin, pas bien non plus, mais bon, pas ouf et pas nul. Le doré, pas mal. C'est une jolie couleur dorée. Mais il est sec, hein. Vous l'entendez ou pas? Grati, 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 gratte. Voilà. Après, j'ai été comme Ivorine. Hein. Et l'argenté. L'argenté qui est bien sec aussi. Oh là là, mais lui, il avait carrément un truc, j'ai l'impression. Je le taille un peu parce que. Un truc dans la mine. C'est bête de finir là-dessus. Ah non. Une fois qu'il est taillé, c'est mieux. Ah, mais dis donc, est-ce que quand ils sont taillés, c'est pas vachement mieux? Je vais essayer qu'un autre quand même. Histoire de. Lequel je trouvais un peu sec dans les bleus là, je m'en trouvais. Je sais plus. Attendez, j'en taille un là vite fait. Là, celui-là par exemple. Je sais pas lequel c'est. C'est le Céoléane Blue. C'est lui. Si je le taille. Hop, on tente là. Ouais, c'est vachement mieux quand même. Ils ont une meilleure texture quand vous les taillez. Mais ça, c'est normal, hein, c'est tous les crayons. Mais comme je suis une grosse flemmarde, je l'avais pas fait. Mais oui, ils sont mieux quand vous les taillez quand même. Voilà, donc c'était pour les Amazon basiques. Franchement, bon, pas dingue, mais je vais m'en servir. Je vais les mettre dans la trousse Ecoloria. Ce sera ma petite trousse de voyage. Et puis peut-être que je les utiliserai même à l'occasion. C'est l'heure de vous laisser. À plus tard. Hey,
on se retrouve dans un nouveau rush bien plus tard. Je sais même pas la dernière fois que je vous ai pris. Écoutez, c'est pas grave. De toute façon, j'ai ouvert le vlog, mais je pensais que ce serait un vlog sur le mois de novembre. Et c'est le cas, voilà, on est le 10. Ouais, le 10. Et je voulais vous montrer ma dernière réception. Ensuite, bon, voilà, je vais prendre un peu pour colorier. Tout ça. Donc ma dernière réception, vous l'avez vu sur Insta pour ceux qui me suivent sur Insta. Tadadam, il s'agit du Thunderful Enchantment. Alors, il n'est pas neuf, je vous le dis tout de suite. Je ne l'ai pas trouvé sur un site miracle, hein, je l'ai trouvé sur Vinted. Et encore, je ne l'ai pas trouvé sur Vinted. En fait, on est passé par Vinted, mais c'est Marine Coloriage qui l'a vendu quand elle a fait un tri dans sa bibliothèque. Et en fait, bah, moi, je me suis jetée dessus. Hein. Clairement, je lui ai dit quoi? C'est le Thunderful, je veux le Thunderful. Et elle me l'a mis de côté. Bon, vraiment trop sympa. Donc, hop, comme d'hab, on essaie de voir pour la luminosité. Hop, c'est mieux comme ça, dis donc. C'est mieux. Hop. Ouais, mais je galère toujours autant. En plus, je suis derrière mon bureau maintenant pour ça. Bon, c'est pas pratique. Et je pense que c'est mieux si je mets un petit peu moins fort. Parce que là, ça se reflète à fond. Pardon. Bref, voilà. Donc, c'est parti. Je voulais vous le montrer, bon, je pense que vous le connaissez, mais moi je sais pas, j'aime toujours bien voir l'avis des gens quand ils ouvrent leurs livres et tout. Surtout ça, c'est vraiment une petite pépite maintenant, on le voit plus. Enfin, si on le voit colorier, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc le Thunderful, il faut savoir qu'au départ, quand j'ai acheté les Clara, c'était quoi? C'était été 2021, il était encore dispo. Et je l'avais pas pris, j'avais regardé beaucoup de présentations et j'ai mis moins de 50% du livre, je m'étais dit bah le prends pas parce qu'à 30 € le bouquin ça sert à rien. Il s'avère qu'en fait mes goûts évoluent et maintenant quand je regarde le Thunderful, bah, j'aime beaucoup de colo, beaucoup plus que ce que j'aimais au départ. J'espère que ça ne fera pas ça avec le Magical Delight que je n'ai pas non plus et que j'aime toujours pas, donc j'espère que ça restera comme ça. Voilà, donc c'est parti, donc c'est le livre de Marine, je vais vous montrer peut-être ses réalisations, j'espère qu'elle m'en voudra pas. Attendez. Ouais, la lumière c'est vraiment bidon. Donc d'abord nous avons la petite page de titre que pour le coup j'aime pas spécialement, j'aime pas la tronche de l'elfe, voilà, je trouve pas super par rapport à ce qu'elle fait maintenant. Attends, je sais pas si c'est dû à ma caméra qui est un peu sale ou si c'est juste... Attendez, je la tente. C'est mieux ou pas? C'est mieux, j'ai l'impression, non? Donc bref, voilà. Sur ce, voilà, j'aime pas trop la tête du personnage. Voilà, et c'est ça, c'est typiquement ça que j'aimais pas chez Clara. Les têtes des bonhommes, j'ai trouvé vraiment pas harmonieuses. Ça j'aime beaucoup, voilà, les petits champignons, on les a vus déjà plein de fois coloriés et des super belles mises en couleur. Ensuite, donc le moulin, que j'aime pas spécialement, mais j'aime bien quand même, enfin voilà, c'est pas une illustration ni que j'aime ni que j'aime pas. Elle est très neutre, je trouve. Il y a de quoi faire des jolies choses. La biche, que j'aime pas du tout, puisque vous connaissez mes goûts, les gros animaux comme ça, c'est pas mon truc, mais j'aime bien les colorier parce qu'ils sont rapides. Et franchement, les colos de ce livre, je pense qu'ils vont être beaucoup plus rapides que ceux de ces derniers. Ces deux derniers notamment qui sont très détaillés. Ensuite, celui-ci, je l'aime bien. Voilà, même si encore une fois, elle a une tête un peu bizarre, j'aime bien l'illustration. Ça, c'est la merveille de Marine Coloriage. Enfin, alors là, il ressort pas super bien, mais franchement, en vrai, même mon fils, quand il l'a vu, il a fait oh, mais c'est trop beau. C'est sûr, c'est trop beau. Hein. Donc voilà, j'ai bien marqué que c'est Marine, comme ça, je m'en souviendrai. Ensuite, on a une page, je pense qu'elle avait collé, mais moi, comme je suis une petite curieuse, j'ai décollé. Tadadam. Et il est trop beau aussi. Donc si jamais elle l'a collé, je sais pas pourquoi. Parce qu'il est vraiment super beau. Mais du coup, bah voilà, il est abîmé, je pense que c'est lié à la colle. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aime bien avoir toutes les illus, même si elles sont un peu... même si elles sont pas forcément... jolie. Là, même si c'est pas de moi, vous voyez, je préfère la voir. Éventuellement un jour, si quelqu'un me la scanne, bah, je la referai. Mais ça m'embête parce que vraiment j'aime bien cette version. Et puis j'adore celui-ci aussi. Donc voilà, je me dis, franchement, pour 3 colos dans le livre, puisqu'il y en a un troisième, c'est pas dramatique quoi. Celui-ci, que j'aime bien, tout simple aussi. Il peut être hyper rapide ça. Celui-ci, que j'aime beaucoup aussi, ça fait très préparatif et tout, je trouve sympa. Et puis des choses petites, on peut faire un fond quoi. D'habitude en Clara, on peut pas. J'aime bien ces pages-là aussi, elles sont toutes simples. Voilà, moi qui les colorie, je trouve ça assez cool. Hop là, celui-ci, on l'a vu aussi plein de fois celui-ci. Je sais plus quelle version j'ai en tête, j'en ai une de nuit. Je sais plus, c'est qui, c'est Morgane sûrement? Je sais pas, j'en ai une de nuit en tête. Voilà, bon en même temps je me dis, bah non. De nuit, c'est bizarre. Lui est censé dormir 2 jours. Bon, bref, mais je sais que j'ai une vision de nuit. Les hérissons, bah franchement, j'en ai colorié un il n'y a pas si longtemps, le Fairy Miracle. Limite, ils étaient mieux que celui-là. Il est vraiment vilain. Donc, bref, voilà, c'est pas grave. La petite trottinette, je l'avais déjà vu aussi celui-là. Colorié, j'aime bien. Celui-ci, je l'aime bien aussi, bizarrement, alors qu'il y a un espèce de petit lutin, mais j'aime bien ces fleurs-là. Ensuite, ça j'adore.
Voilà, le petit bonhomme dans sa petite tasse. Je trouve ça trop mignon avec le petit canard qui le regarde. Son jouet canard. Celui-là, je suis pas fan. Hein. Franchement, pour tout vous dire, non. Ça fait pas partie de ce que j'aime spécialement, mais bah, il est pas très chargé. C'est cool aussi. Franchement, je pense que ça va faire plaisir d'aller dans du Clara pas trop chargé. Celui-ci, j'aime beaucoup. Je sais pas si je l'ai déjà vu colorier. Je crois pas. Bon, sûrement quelqu'un l'a déjà fait, mais là, comme ça me dit rien. Celui-ci, j'aime énormément aussi. Je le trouve très très joli. Celui-ci, j'aime pas. Évidemment, les lapins, c'est pas mon truc. Mais il y a de quoi faire, parce que j'aime bien les grosses fleurs comme ça. Je trouve ça joli. Celui-ci, tout simple. Pareil, il est très neutre. C'est comme le moulin, il me dérange pas. Celui-ci, je l'aime beaucoup. La petite fille qui dort sur son banc. Ah ah ah, cacahuète bis. Les chiens moches, non. Franchement, non. C'est encore pire que la biche moche. Lui, il est vraiment pas beau. Mais encore une fois, il y a de quoi faire quand même. C'est sympa, les poires, les petits grelots. On va faire un truc sympa. Voilà. Hop, ça franchement, par contre, 2 fois la même, c'est pas cool. C'est pas super cool ça. Limite, vous voyez, je me dis, hop, tu la colles, ni vu ni connu. Hop, hop. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien, ça peut être rapide parce que c'est que la même chose. Je le vois bien fait en monochrome ou duochrome, mais un truc hyper... voilà. Alors là, il y a eu un bug, je pense, au niveau de l'impression. Que d'habitude ces pages-là, elles sont toutes à la fin. Ouais, bof. Je sais pas trop si j'aime les écureuils là. Je sais pas. Je suis très neutre sur cette illustration. Celle-ci, j'adore. La paille comme ça là. La paille. Bah, la fille, elle croit qu'elle parle anglais. La tarte. Non mais n'importe quoi. Vous avez le droit de vous moquer de moi. Vous avez le droit de me juger en commentaire aussi. Ensuite, celle-ci, j'aime bien. Mais elle a une drôle de tête, mais je l'aime beaucoup quand même. J'aime bien celle-ci, alors que j'aime pas ces grenouilles d'habitude, mais celle-ci, je la trouve sympa. Illustration. En fait, j'aime bien cette petite grenouille-là, je la trouve très réussie. Hop. Bon, celle-ci, elle revient très souvent en illustration. Des hippocampes. Et franchement, ils sont pas moches, ces hippocampes, parce que je sais plus dans quel livre, ils sont vraiment laids. Ils ont pas une tête d'hippocampe là, non, ils sont très mignons. Ils plairont bien à ma fille. Donc la sirène, que j'aime bien. L'hippocampe, celui-là, j'aime bien aussi. La méduse, j'aime beaucoup. Ah, celle-ci, c'est la couverture. Ça, j'adore. Donc, désolé, il y a eu un petit bug. Donc, je disais, ah, voilà le chat moche, puisqu'on en était à celle que vous venez de voir, hein, la jolie. Et celle-ci, vraiment, j'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout, oui et non. Parce que je me dis qu'une fois colorié, en fait, ça passe. Voilà. Donc, il faudrait que je le fasse. Ça sera une de mes priorités, vous le savez. Hein. Ça, j'adore. Je la trouve trop jolie, là, la petit flacon avec plein de trucs qui flottent dedans. Voilà, ça me fait penser, vous savez, quand vous étiez petit et que vous faisiez des espèces de soupes. Nous, on appelle ça une soupe à la sorcière. Bref. Oui, chelou. Ça j'aime beaucoup aussi, mais je trouve que ça fait bizarre. Enfin, c'est pas une double page très... Vous voyez, au niveau du... Je sais pas comment dire. De la perspective, je trouve que c'est bizarre comme double page, mais ok, je l'aime beaucoup. Ça j'adore. Les gros gâteaux, de toute façon, j'aime beaucoup. La petite famille souris qui dort, pourquoi pas. J'aime pas trop leur tronche, mais bon, hein, c'est pas grave. Alors lui... On n'en parle pas de lui. Lui, ouais. Lui, je sais pas ce qui lui est arrivé à lui. Mais c'est pas grave, voilà. Sinon, j'aime beaucoup l'illustration. Le reste, en tout cas. Le chat. Pas top, le chat, mais franchement, pas si vilain que ça. J'aime pas trop l'ours, par contre. La fille est jamais contente. Celui-ci, chelou, mais sympa. Je l'ai jamais vu colorier, je crois, lui. Il est sympa, pourtant. Ouais, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Les petites maisons suspendues, comme ça. Celui-ci, j'aime pas trop. Mais je l'ai vu plein de fois, en plus. Je sais pas, j'aime pas trop. Celle-ci, j'aime bien. Très jolie. Mais comme je l'ai vu plein de fois, je suis un peu... J'ai l'image d'une maison hantée. C'est qui a fait ça? C'est Morgane aussi? Je sais pas, je trouve que de toute façon, vu qu'elle fait beaucoup de Clara, je pense que c'est plutôt elle, ces versions-là que j'ai en tête. Celle-ci, j'aime beaucoup. Celle-ci, j'adore. Celle-ci, bof. J'aime bien, sans plus, quoi. Ça, bof. Le renard, en gros, évidemment. Ça, c'est un autre colo de Marine qui est très joli. Et en plus, franchement... ces colos, ils sont hyper bien... alors, je sais pas si elle les vernis ou quoi. Ils sont tout lisses. Ils sont tout beaux. Voilà. Celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup. Celle qui brode, je trouve ça trop joli. Ça, j'adore aussi. Et là, j'aime bien le chat. Vous voyez, il est plus normal. Comme j'aime, quoi. Hop, encore une double page. Attendez, mais il y a une double page il n'y a pas longtemps, quand même. C'est pas grave, hein. Encore une double page. J'aime bien. J'aime bien cette partie-là, surtout. Lui, bof. Cette partie-là, les gâteaux, j'adore. Celui-ci, tout simple.
J'aime bien aussi. Voilà, tout simple, il n'y a pas de prise de tête. Celui-ci, pourquoi pas, mais franchement, il a vraiment une sale tronche. Et c'est fini. Voilà, donc vraiment trop beau ce livre, enfin trop beau. Pas au goût de tous, hein. Je ne vous jugerai pas moi-même. J'avais du mal au début, mais franchement, je suis trop contente de l'avoir. Il est tellement. Bah, il est rare en fait, je pense que c'est ça aussi. Peut-être que je l'aurais pas pris si je m'étais dit, bon, il sera toujours dispo. Je me serais pas jetée dessus quoi. Donc, en ce moment, je suis dans un colo dans le grand classique de Tracy de Souza. Ça fait longtemps que j'ai pas été dedans. Enfin, oui, ça fait longtemps quand même. Et donc, voilà. J'ai fini mon petit rangement. Je voulais vous montrer quand même. Hop là, regardez. Donc, en fait, j'ai fait. Ouais, vous voyez pas grand chose parce que voilà. Donc, vous avez compris, j'ai fait le nuancier ici, le nuancier de cette partie-là. J'en ai fait une ici pour là. Et en fait, je le glisse juste au milieu de mes racks. Et puis, comme ça, bah, ça se perd pas. Voilà, et donc j'ai tout ce que je veux en termes de couleurs, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc, le colo que je suis en train de faire, j'ai pas beaucoup de colo, je vais vous expliquer pourquoi avec vous quoi. Donc, celui que je suis en train de faire actuellement, c'est un des premiers, c'est le je vais y aller, Blanche-Neige, il est juste là. C'est le Blanche-Neige, donc là franchement, vous voyez que dalle avec la lumière, c'est vraiment... limite, je me dis, est-ce que si je l'éteins, ce sera pas mieux? Je pense que si, hein, il y a moyen. Je sais pas. Non. Peut-être pas quand même. Faut pas exagérer. Hop, attendez. Hop, je vais la modifier. Parce que c'est une... Non, hein. Je vais la baisser. Je vais enlever ce fil. Et je vais enlever la mise au point. Parce que ça, c'est trop énervant aussi. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que j'avais pas beaucoup colorié. Parce que bon, bah, il y a eu la rentrée et voilà, qui dit rentrée généralement bah, je suis un peu plus dans le rush que d'habitude hein. Et là ça a été le cas et en plus de ça bah, j'étais très fatiguée, alors de mes vacances ou pas j'en sais rien, c'est mieux, il n'y a pas de mise au point. Mais en tout cas j'étais ultra fatiguée et donc au final j'ai fait des migraines. Donc vous le savez peut-être, moi je suis sujette aux migraines avec aura ou ophtalmique, peu importe comment vous les appelez, c'est un peu le même système. En fait, ce sont des migraines que vous avez, mais comment dire, elles s'annoncent par des signes avant-coureurs. Donc soit des pertes de la vision. Donc, moi j'en ai, des pertes de la vision périphérique notamment, et souvent c'est la première chose qui m'alerte en fait quand je lève la main ou quand je bouge mon bras et que je le vois pas sur le côté, bah, c'est que je vais avoir une migraine. Et sinon, après ça, en fait, moi c'est mon premier symptôme, et après j'ai des fourmillements qui partent du bout des doigts et qui remontent jusqu'à mon épaule en passant non, et après qui vont dans ma bouche, mes joues, ma langue, et donc voilà, je peux plus parler. De toute façon, mon cerveau il marche pas bien, donc j'arrive pas à formuler des phrases, je peux plus du tout taper à l'ordinateur par exemple, je dois m'y reprendre à 10 fois pour écrire un truc à peu près cohérent, et encore c'est pas cohérent. Enfin bref, toujours est-il que j'en ai fait une mercredi. Mais mercredi, j'étais à la maison, donc c'était pas très grave. Mais par contre, j'en ai fait une aussi. Comment Je vais y arriver. Le lendemain, donc jeudi. Et j'étais par contre cette fois-ci au lycée. Donc c'est plus problématique hein, quand bah, vous avez des gens qui dépendent un petit peu de vous quand même. Donc bah, ce que j'ai fait, écoutez, c'est que je suis partie tout simplement, hein, c'est pas grave. Donc, alors attendez, parce que j'étais en train de regarder pour faire toutes ces choses. Donc on va faire les petits retours là. Hop. Donc elles sont très grandes ces trousses, mais elles sont quand même pas mal pratiques, en tout cas pour l'utilisation que j'ai en ce moment. C'est pas mal. Donc hop, on a sorti un petit noir et on va sortir dans les gris. Qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant? Je pense qu'un gris chaud, ce sera mieux. Ceux-là, là, 458 €, vous voyez rien parce que j'ai plastifié évidemment. Ouais, j'ai plastifié parce que je me suis dit que ce serait quand même mieux. Ouais, non, la qualité, c'est vraiment pas ouf du tout. Hein. Alors, pas ouf du tout, du tout. Franchement, limite, je me dis, rachète ton téléphone, ce sera mieux, quoi, tu galères à moins. Et en même temps, ça coûte un peu cher quand même. Alors, attendez. Donc, 458, je pense qu'il est bien. 446. 446. 458. Hop là.
Wow, quoi, je vais changer en fait. Il y en a qui sont, en fait, il y en a qui sont déjà très très petits. Tant mieux, vous me direz, mais je me dis, je préfère les garder. C'est débile, hein, mais voilà. Donc, alors, il me semble que leurs ailes, que tout est noir sur eux, sauf le bas. Donc, je disais, voilà. Donc, j'ai fait une migraine ophtalmique, je suis rentrée chez moi, ça allait. Du coup, ça va mieux aujourd'hui, donc j'ai fait cours normalement, hein, tout s'est bien passé. Mais autant vous dire que le colo depuis 2 jours déjà, non. Et puis même depuis la rentrée non plus. Donc, en fait, j'ai rien fait quasiment. Ce qui n'est pas grave, je sais, mais moi voilà, j'aime bien avancer, j'aime bien faire des trucs, enfin voilà, ça me donne une grosse satisfaction de finir quelque chose et là, de rien faire, c'est assez frustrant. D'autant plus que j'ai pas non plus avancé mon tracker. J'avais dit que j'essaierais de faire un illustrateur par semaine, par exemple, pour avancer quoi. Et j'ai fait Kirby, j'ai fait tout ce qui est Maria Troll de Nisket, enfin, vous savez, tous les illustrateurs dont j'ai qu'un seul livre. Mais j'ai pas fait Clara Markova, j'ai pas fait Anna Cardone qui sont les plus longs. Faut que je le fasse parce qu'en fait, une fois que ce sera fait cette année, l'an prochain, j'aurai plus qu'à remplir des cases quoi. Ce sera cool. Donc, faut vraiment que je me motive à faire. Et en plus, j'aime bien l'avoir en format papier, je trouve que c'est concret quoi. Oh, j'ai fait tout ça. Alors que j'adore le petit colo aussi, hein. Je continue d'ailleurs de l'utiliser parce que je trouve que c'est très pratique. Mais voilà, je fais double emploi pour le moment, hein. On verra si je le tiens sur le long terme, mais j'aime bien. Voilà. Sinon, que voulais-je vous dire de plus? Bon, je pense que c'est à peu près tout hein, ce que j'avais à vous raconter. Ouais, niveau colo aussi, j'ai cliqué, j'avoue, là, sur un truc sur Amazon à la base. Donc rien à voir avec bah, ce que je devais faire, puisque j'avais dit non, mais j'achète rien, ce sera pour Noël maintenant, j'ai plus que le calendrier Octarine qui m'attend. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc le calendrier Octarine, je l'attends toujours avec impatience. Je l'ouvrirai comme il faut, hein. Case par case, gna gna gna. Je vais pas l'ouvrir tout d'un coup, même si franchement, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais je me dis non, savoure. Donc je vais l'ouvrir case par case. Mais en fait, j'avais une commande à faire pour des livres de coloriage, mais pas pour moi, pour mon fils, puisqu'il voulait des livres de coloriage Pokémon et on n'en trouvait nulle part. Je l'ai amené chez Cultura, machin, c'était où vers chez moi, il y a un Arteis, je l'ai amené là aussi. Enfin bref, à plein d'endroits où il y a souvent. Oui, là vous vous dites, mais elle a colorié n'importe comment. Oui, c'est vrai, je vous l'accorde, mais je vais rattraper en faisant de l'ombrage, puisque normalement ils sont censés être noirs, donc on va bien les foncer. Donc je disais que impossible de trouver des cahiers de coloriage Pokémon comme il voulait le. C'est quoi, c'est méga colo ou maxi colo, je sais plus lequel. Euh, avec je sais plus 100 colos à l'intérieur, un truc comme ça, et on ne trouvait pas. Donc du coup je me suis dit on va passer par Amazon, sauf que 3 € les frais de port, ça commence à me heurter un peu. Je me dis quand même 3 € pour un bouquin qui en vaut 3, c'est un peu bête quoi. Donc du coup j'en ai pris un pour mon cadet aussi. Voilà, comme ça ils en auront un chacun et il n'y aura pas de dispute. Et j'ai pris un livre coloriage princesse pour ma fille parce que franchement, elle a fait des progrès, mais de malade, en dessin, en graphie et même en coloriage, quoi. Franchement, elle déborde, elle déborde bien sûr, hein, elle a 3 ans et demi, enfin bientôt 4 hein, en réalité en février. Mais bon, elle déborde, mais elle a vachement progressé par rapport à ce qu'elle faisait avant de rentrer à l'école. C'est hallucinant, donc c'est hyper positif, je trouve. Et donc voilà, j'en ai pris un aussi pour elle, et puis moi j'ai craqué pour. Bon, je suis pas sûre que j'attendais de le recevoir pour vous le montrer, donc je vous spoil. J'ai cliqué sur le Europa de Rita Berman, parce que ça fait longtemps que je le veux celui-là. Enfin, qu'il me fait de l'œil, que je regarde les présentations et tout. Et franchement, pour un livre à 10 balles, je me dis, c'est ridicule. Hein. Si te plaît vraiment, à force de regarder des présentations, c'est qui te plaît, bah tu prends, puis c'est tout. Donc je l'ai pris. J'ai pas pris le Africa, j'ai pas pris le Asia parce que en plus j'avais dit non mais le Asia il me plaît pas trop. Mais en fait en regardant des présentations il me plaît aussi. Donc voilà, j'ai pris que le Europa. Le Asia, le Africa je les laisse dans ma wishlist au cas où quelqu'un comme mon conjoint par exemple se dise ah bah tiens c'est pas mal ça comme petit cadeau. À voir. Mais à mon avis comme il va se dire oh non je paye pas 3 € de frais de port pour ça, il va pas m'offrir ça. Mais en tout cas voilà, j'ai hâte de le recevoir. Je sais pas, j'ai envie de couleurs en ce moment. Mais ça se voit un petit peu là, bon, pas par rapport au vautour que j'ai en train de faire, mais par rapport au reste. Vous voyez, c'est des colos hyper colorés et tout. Et ouais, du coup, ça me faisait envie, voilà, d'avoir ça.
Donc dernier achat, le petit Rita Berman, et vraiment, vraiment, j'achète plus rien. Vous y croyez ou vous y croyez pas? Moi, j'y crois pas du tout. Oh, je suis une catastrophe en ce moment. J'arrête pas de dire non, non, mais j'ai besoin de plus rien. Et en fait, dès l'instant où il y a un truc à acheter, j'achète. Je, j'ai aucune volonté là dernièrement. Bon, voilà, c'est lié à la période, c'est lié à plein de trucs, mais ouais, c'est vrai que je me suis connue des périodes où j'étais un petit peu plus, voilà, un petit peu plus vaillante. On va dire ça comme ça. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Donc, si j'ai choisi Blanche-Neige, je vous l'ai pas dit, c'est parce que j'avais envie de faire un colo par Disney, par ordre chronologique. Oui, oui, là, si, elle se met des trucs en tête un peu chelous. Et donc, après lui, je crois que c'est Dembo. Dembo ou Pinocchio, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu que dans ce livre, il y en a, donc c'est très bien. Je vais pouvoir aller beaucoup dans ce livre et je l'aime vraiment bien, hein. Bon, alors le papier, il est pas dingue, je l'avais déjà dit, mais bon, après, en fait, je m'en fiche finalement. Franchement, une fois que le colo est terminé, même s'il y a des traces et tout, c'est pas dramatique, hein. Je vais pas les exposer, mes colos, je les mets sur Insta, ça me fait plaisir. Et puis voilà, hein, tant pis. Là, en ce moment, je suis plus là-dessus. J'ai envie de colorier, j'ai envie de faire des colos, pas horribles, hein, bien sûr, mais tant pis s'il y a des traces, tant pis si c'est pas les plus beaux. De toute façon, je fais pas les colos les plus beaux, donc à un moment, faut être raisonnable, quoi, hein. Chacun est sur son, comment dire, sur sa zone de confort. Moi, ma zone de confort, c'est la bonne humeur, voilà. Donc je suis là de bonne humeur, mais c'est pas la performance colo. Voilà, ce qui n'est absolument pas grave, encore une fois. Alors, comment il est ce petit vautour? Hein? Il passe, il passe. J'ai fait un fond, donc là, évidemment, avec la luminosité, vous ne voyez plus, mais il est vert. Et parce qu'en fait, j'ai eu un petit épisode de flemme où j'avais pas envie de chercher. Vous savez, quand elle transforme la pomme et tout, quelle couleur c'était, mais il me semblait que c'était vert. Donc je le fais faire. Voilà. Mais je crois que c'est ça. Parce que Blanche-Neige, il faut savoir que c'est le premier Disney que j'étais voir au cinéma. C'était des rediffs là, dans les années 80, ils faisaient ça, même un peu 90. Et bon, c'est celui qui m'a fait le plus peur, notamment quand elle se perd dans la forêt. Ça m'a fait flipper comme c'est pas possible. Et, euh, et pourtant, je l'ai vachement regardé petite. Je l'avais en cassette et je le regardais beaucoup. Et ça n'a jamais été mon préféré, mais je le regardais quand même souvent. Voilà, allez savoir, allez comprendre, les enfants sont chelous des fois. Enfin, en tout cas, moi, j'étais bizarre comme enfant. Et donc voilà, et ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, puisque je l'ai pas en DVD par contre. Donc il faudra un jour qu'on le re-regarde. Je l'avais vu, je crois, Noël dernier. Ou non, il y a 2 Noëls déjà. Parce que, vous savez, au moment de Noël, ils rediffusent des grands classiques. Je crois que c'était ça. Je l'avais vu à ce moment-là. Donc ça commence à faire un moment. Et puis je l'avais regardé un peu d'une oreille distraite parce que vous savez, c'est les jours de Noël où vous montez les jouets avec les enfants. Enfin voilà, vous n'êtes pas vraiment à fond dans ce que vous regardez à la télé. Mais je crois pas que j'ai colorié beaucoup Blanche-Neige. C'est cool, ça change. Voilà. Lui, je crois que sa collerette est blanche et leurs machins, ils sont roses, il me semble. Donc on va le laisser comme ça pour le moment. On fera plus tard et on va faire lui. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir. J'ai beaucoup de retard ben, dans les réponses. Voilà, mais je vais répondre un jour. Je vais y penser. En fait, j'y pense pas. Je vous lis, et puis après, bah, je pose mon téléphone parce qu'au moment où je vous lis, j'ai pas eu le temps de répondre. Et puis en fait, après, ben, j'y pense plus. Voilà, hein. Je pose mon téléphone et j'oublie. Mais voilà, faut que je réponde. Parce que ça me fait super plaisir d'avoir des messages. Et donc, bah, ce serait normal de répondre. Pareil sur Insta, je réponds jamais sur Insta. J'oublie de liker vos commentaires alors que bah, c'est super sympa de m'en mettre, vraiment. Pareil pour ceux qui pensent toujours à liker et tout. En fait, j'oublie souvent de vous le dire et même bah voilà, le fait que vous continuez à regarder les vidéos, même si c'est pas forcément toujours très intéressant ou toujours. Bah, c'est sympa. Voilà, c'est très sympa de continuer à me soutenir. Ça va faire 3 ans que j'ai une chaîne déjà. Vous imaginez? C'est énorme. C'est énorme. Je crois qu'on a passé il n'y a pas longtemps le palier des 2500. Donc énorme. Merci beaucoup. Bah voilà, vous imaginez, c'est un quart de 10 000 personnes. Enfin bref, moi ça me paraît hallucinant.
2500 personnes. Bon, après, tout le monde ne regarde pas mes vidéos, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés et puis depuis ne regardent plus ou peu importe, mais malgré tout, bah, c'est énorme quoi. C'est énorme et donc voilà, donc je tenais à vous remercier pour ceux qui passent par mes liens d'affiliation Amazon parce qu'il y en a et même si voilà, j'oublie souvent de vous les mettre et tout, je vous mets toujours bah, les classiques, le matériel que moi j'aime, tout ça. Et il y en a plein qui passent et merci beaucoup donc parce que c'est trop sympa. Il y en a qui regardent les pubs et ça c'est trop cool parce que j'essaye franchement pour les pubs d'en mettre le moins possible. Bah, déjà parce que ça me rapporte rien de plus d'en mettre beaucoup puisque moi je veux m'arrêter comment dire, il faut que j'ai 70 € par trimestre pour pas dépasser la limite de ce à quoi j'ai droit. Donc du coup, voilà, je peux pas vous marteler de pub, mais quand même, voilà, j'essaye de faire gaffe, de vous en mettre une généralement avant et une éventuellement à la fin. Bon, voilà, je sais pas si YouTube respecte mes décisions parce que parfois ils en font un peu qu'à leur tête, mais voilà, j'essaye de respecter ça. Donc j'espère que vous n'êtes pas harcelé de pubs sur ma chaîne parce que normalement ce n'est pas le cas. Mais merci à ceux qui les regardent quand même. Et puis voilà, merci à ceux qui like, qui commentent et tout, ça fait vraiment super super plaisir. Surtout bah voilà dans cette période un peu morose de mon côté, voilà où c'est pas la super joie de vivre, même si encore une fois j'ai pas de quoi me plaindre, mais je pense que c'est aussi un peu la saison, c'est plein de choses en fait. Voilà. Nous ici l'été c'est trop bien, enfin on est tout le temps dehors. Voilà, il y a la plage et tout. Là l'hiver quand il pleut, là ça fait 10 jours qu'il pleut non-stop. Alors bien sûr oui, il y a des petites éclaircies dans la journée, mais il n'y a pas un jour sans pluie. C'est très bien, voilà, vous me direz pour les sols et tout, c'est très très bien, y a pas de, voilà, mais moi ça me déprime quoi, ça me déprime. Surtout que je suis pas encore prête à passer à Noël quoi. Donc allumer une petite bougie pourquoi pas pour me réchauffer, mais alors me dire ça y est c'est la période de Noël, on décore et tout, non 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 pas du tout du tout. Donc ouais je sais pas, c'est pas une période que j'apprécie et je sais pas encore plus cette année. Alors je sais pas si c'est vraiment parce que cette année particulièrement il fait moche. Mais ouais, je suis pas, je suis pas trop hypée par la période, on va dire. Voilà. N'hésitez pas à me dire vous, si vous aimez ce temps automnal. Après, je pense qu'on aime ce temps automnal. Moi, j'aimais ça avant d'avoir des enfants. Parce qu'en fait, je rentrais chez moi, je prenais un bain, ou alors je mettais Netflix, et puis je bougeais plus devant la télé. Enfin voilà. Maintenant que j'ai des enfants, en fait, bah, faut les occuper quoi. Faut les occuper à l'intérieur, c'est pire. C'est pire que dehors au final. Donc ouais, je pense que c'est ça en fait qui a tout changé. N'hésitez pas à me dire ceux qui ont des enfants si vous aussi c'est la période un peu maudite les mois d'automne et début d'hiver. Hop là, bon bah écoutez, hein, ils sont pas beaux mais en même temps je sais pas qui trouve les vautours beaux en général. Moi je sais pas, je suis pas pourtant c'est beau hein. Enfin objectivement, vous voyez, c'est un animal hein. Mais je sais pas, j'arrive pas à trouver ça je sais pas. Après c'est psychologique je pense hein. C'est aussi parce que Disney nous a relayé ça parce que si on a vu des héros vautours, est-ce qu'on trouverait pas ça mignon? C'est possible. C'est vrai qu'ils étaient souvent méchants. Moi, je me souviens surtout des. Eux, je m'en souviens pas trop là. C'est ceux à la fin, non? C'est ceux à la fin qui s'envolent quand elles tombent de la falaise, je crois. Parce que dans. Moi, je me souviens de ceux dans l'Ulysse de la jungle. Ils étaient trop drôles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas quoi faire. J'ai l'impression de voir mon fils en fait. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Donc, sur ce, écoutez, c'est la fin de ce petit rush. Je ne sais pas si c'est la fin de ce petit vlog. Dans ce cas-là, je vous souhaite une bonne journée. Et sinon, bah, je vous dis à tout de suite. Voilà. Hey, on se retrouve dans ce dernier rush, je pense. Non, peut-être pas dernier. Enfin, bref. Dans un rush, voilà, de ce petit vlog de novembre. Donc là, on est le 16. Et je vous présente mon dernier achat. J'avais dit non, je vous présenterai pas, mais si, je vous présente. Vous avez compris, il s'agissait donc du livre de Rita Berman, très connu, Meine Reise durch Europa. Donc mon voyage à travers l'Europe, parce que j'ai fait allemand, voilà, 7 ans d'allemand pour en arriver là, je ne regrette pas du coup. Donc Rita Berman, je voulais plus en faire, et pourtant, eh bien, quelqu'un m'a tenté,
puisque j'ai eu la chance de les voir en vrai, alors que bah, vous savez, hein, si vous les achetez pas par Amazon en France, vous les trouvez nulle part, enfin je crois, à moins que vous ayez des plans pour acheter Rita Berman en direct, mais je ne pense pas. Et en fait, voilà, je vais encore vous raconter une petite histoire, vous allez vous dire, non mais lui, il lui arrive vraiment des trucs, enfin bref. Voilà, donc en fait, j'étais tranquillement chez moi, c'était bientôt l'heure d'aller chercher mes enfants, je crois, et je reçois un commentaire YouTube comme souvent. Donc désolé, c'est mon chat qui fait tout tomber dans mon bureau. Regardez comme elle a grandi. On passe du coq à l'âne. Hop, elle a vachement grandi. Et attendez, je vous montre. Elle a vraiment, je sais pas si vous verrez, c'est vraiment des taches. C'est pas des rayures. Voilà. Là, ça se voit bien. Bon, bref, peu importe. Avant qu'elle me fasse mal à la main. Bon, après, elle met pas les griffes hein, quand elle fait ça. Elle est plutôt sympa et puis maintenant elle est propre et tout donc c'est cool. Donc bref, donc je reçois un commentaire qui dit oui salut, ça me met un peu mal à l'aise ou un truc comme ça, enfin je sais plus exactement la tournure du truc mais c'était voilà, je suis un peu mal à l'aise parce qu'en fait en écoutant ta vidéo je me rends compte qu'on se connaît, on s'est déjà vu en vrai, j'habite dans ta ville et tout. Donc vous imaginez pas la panique, je me suis tétanisée en mode oh, mais quelqu'un m'a reconnu, c'est qui? En fait j'ai vraiment hésité, j'étais en mode qui ça peut être, à chercher, ouais, à réfléchir, qui je croise souvent à l'école ou quoi, enfin bref, voilà. Et me dire, ça doit être une mauvaise blague de quelqu'un, voilà, qui a envie, vous voyez bah, de me mettre mal à l'aise, quoi. Et donc, ouais, donc j'étais très partagée, et puis en fait, bah, dans ma tête, tout de suite, après essayer de passer en revue, mais qui ça peut être, est-ce que c'est une blague, est-ce que c'est vrai, non, je me suis tout de suite, bon, bah, je vais fermer ma chaîne, c'est pas grave, je ferme ma chaîne. De toute façon, j'avais dit, c'est ma sphère privée, je veux pas du tout que les gens soient au courant et tout, enfin voilà. Et donc, bref, j'étais là en train de ruminer, je vais chercher mes enfants, je commence la routine du soir et tout, et puis à un moment quand même, bah, voilà, j'étais vraiment en mode, je mets tout en privé, blabla, donc je vais voir mon conjoint pour lui raconter. Je dis ouais, mais il m'est arrivé un truc trop bizarre, alors lui, il trouve toujours que j'exagère mes histoires. Donc il me dit oh là là, qu'est-ce que t'as encore? Je dis, bah, je pense que je vais fermer ma chaîne YouTube. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui dit qu'il me connaît, machin machin. Et là il me dit ah mais c'est quoi le pseudo? Donc je lui donne le pseudo et là il me dit ah mais je sais qui c'est. Bah dis-moi qui c'est. Et là il essaie de me laisser un vieux suspense. Donc moi je suis un peu partie mode hystérie. Mais c'est qui? Dis-moi qui c'est, dis-moi qui c'est. Machin. Et là il me dit qui c'est. Et effectivement c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, voilà, que j'ai déjà vu plusieurs fois, effectivement aussi. Euh, et c'est trop drôle parce qu'elle savait pas que c'était moi, et bah voilà, moi je peux pas savoir que c'est elle forcément, puisqu'elle ne m'avait jamais laissé de commentaire, mais ça faisait un moment qu'elle me suivait, et elle a aussi la passion du colo. Et donc, ça me fait une vraie colo-copine, voilà, IRL, donc c'est cool, on s'est déjà vu quelques fois pour, voilà, pour qu'elle teste du matos, ou justement bah, qu'elle me montre le Rita Berman et tout ça. Donc c'est hyper chouette, voilà. Et du coup, en revoyant un Rita Berman en vrai, je me suis dit, bah ouais, allez, c'est parti. Et donc j'ai pris le Europa, mais franchement, le Asia, que je pensais pas aimer, en regardant les flips, ça me fait penser à ce mot, flipping, tellement mal. Enfin bref, en regardant des présentations, voilà, le Asia finalement, je le trouve super joli aussi, et idem pour l'Africa. Donc voilà, à terme, je pense que j'aurai les trois. Je vais pas me presser pour les acheter, mais voilà, je prendrai les trois, je pense. Donc, je vous le montre, ce livre. Ce sera donc le dernier rush, cette fois-ci, promis, de ce vlog, qui va durer finalement une éternité. Donc c'est parti. Première page que j'aime énormément. Voilà, ça fait partie de ces pages de Rita Berman qui peut-être avant pas me révulsait, mais bon, c'est un peu fort comme mot. Peut-être voilà me déplaisait un peu dans le sens trop petit, trop de choses machin. Mais en fait je me rends compte que non, pourquoi pas, avec voilà, ça peut être sans prise de tête en fait, pas obligé de faire énormément de dégradés quand c'est des petites choses. Donc voilà, je me dis au crème aquarellable, ça peut très bien passer. Donc je pense que je vais commencer par celle-ci, puisqu'elle est un peu en dehors du livre, on va dire. Ensuite, bon, voilà, on a des petites choses. Celle-ci que j'aime beaucoup, voilà, une petite tortue dans la bouteille. Ça fait pas spécialement Europe, quoi. Voilà. Moi, j'avais l'impression que ces livres-là, ça allait être beaucoup de bâtiments. C'est vrai qu'il y en a, mais c'est pas non plus. Il n'y a pas que ça, quoi. Voilà, donc un paysage, comme on pouvait en avoir pas mal dans le livre des saisons. Celle-ci, j'aime beaucoup cette petite illustration-là, je la trouve très chouette. Hop, j'aime énormément celle-ci aussi. J'aime bien la carte, bah voilà, une petite déformation professionnelle. Colorier des cartes. Ces petites bulles qu'on avait aussi dans ces autres livres à chaque fois, quasiment. J'aime bien, c'est très loin à colorier par contre. Voilà, ça j'aime bien, la préparation du voyage. Ça, le petit scooter et tout. Enfin voilà, j'aime bien parce qu'il y a toujours
pas que des bâtiments. Vous coloriez pas une ville, vous coloriez une ville un peu différente et donc vous pouvez vous lâcher aussi sur les couleurs. C'est ça que j'aime bien avec Rita Berman et j'aime beaucoup ses illustrations. En plus, je trouve que Rita Berman, c'est vraiment une illustratrice, un peu comme Amandine Young, qui mérite d'être soutenue dans le sens où elle est hyper présente partout sur les réseaux, elle commente toujours, elle like toujours les publications, enfin voilà, c'est hyper sympa de sa part. Et donc on a envie de la soutenir. Et par exemple, là, le repas, j'aurais pu l'acheter d'occasion puisqu'il était dispo. Et je me suis dit, non, prends le neuf. Voilà, ça lui rapportera des soins, elle, plutôt. Voilà. Hop, donc j'aime bien les deux. En plus, toutes les villes là, toutes ces villes qu'elle met ici, je les ai toutes visitées. Donc Cologne, c'est Cologne, donc en Allemagne. Bon, Cologne, j'ai visité peut-être 3 heures, parce que c'était un arrêt de train. Enfin, voilà, on avait une escale. Voilà, la petite valise que vous préparez. Celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà, elle est hyper chouette. Hop, la voiture avec le petit chat, les petits paysages. Voilà, Venise, j'ai été aussi. Il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est la ville la plus récente qu'on ait fait. Voilà, j'aime bien cette petite illustration, j'aime bien celle-ci aussi. On l'a vu pas mal celle-là, elle a beaucoup plu, je pense. Ça, j'aime bien aussi, même si très long à colorier, trop long à colorier. Et celle-là, je pense que c'est une de mes préférées du livre. Voilà. J'avais Tapis aussi. Voilà, celle-ci j'aime bien aussi. Celle-ci, bon, peut-être trop de choses pour celle-ci. C'est un peu trop chargé. Ça, j'aime beaucoup quand je le vois colorier chez les autres, mais franchement, vous avez de la patience, quoi. Vous avez de la patience. Ça, j'aime bien aussi, que ce soit celle-ci ou celle-ci. Ça fait vraiment penser à ces illustrations qu'il y avait dans le Die Welt Unter. C'était Unter Terwasser, je crois. La fille, elle parle comme ça. Hein. Voilà, et j'aime bien, forcément. C'était mon livre préféré de Rita Berman. Ça, j'aime pas trop. Vous voyez, c'est peut-être l'illustration que j'aime le moins. Après, je crois que c'est la partie que j'aime le moins aussi, de Lisbonne. Quoique non. Il y a de la pâtisserie, j'aime bien. Ouais, ça, j'aime pas trop non plus. Et ça, je la ferai, je pense, rapidement, parce que c'est des petits colos qui prennent pas de temps. Voilà, et ça, c'est pareil, c'est des petites vignettes que j'aime le moins, je pense. Donc, toutes celles qu'elle a fait. Ça, j'adore, par contre. Les fleurs, là, j'aime beaucoup. Ça aussi, d'ailleurs. Ça aussi. Ça, voilà, je sais pas, c'est un peu trop chargé, mais j'aime bien quand même. Celle-ci, j'aime beaucoup cette couronne de fleurs, là, en cœur. J'aime bien ça. Cette illustration aussi, on l'a vu pas mal. Ça, j'aime bien, les petites rues parisiennes. Alors, voilà, Paris comme ça, on le voit pas très souvent, à part dans les séries. Hein. Voilà, la petite fontaine, j'aime beaucoup. Les petites pâtisseries, évidemment, j'aime. La devanture, j'adore. Les accessoires de mode aussi. Ça, j'aime pas trop. Celle-ci, je n'aime pas trop. Et ça, j'aime bien. Les petites vignettes comme ça, mais encore une fois, je sais pas si j'aurai le courage de tout colorier. Cette double page, je la trouve super jolie, mais à mon avis, elle va être super longue. Bruges. Hop, très jolie celle-ci aussi. Mais ça me fait vraiment penser à la ville de Bruges. Il y a un parc, donc quand vous vous baladez, ça fait vraiment ça, avec les signes, les petits machins. Ça, j'aime pas trop, par contre. Hop, le chocolat, ça j'adore. J'adore le chocolat, voilà. Les deux là, j'aime beaucoup aussi. Celle-ci, bof, hein, j'ai pas trouvé ça beau. Amsterdam, une de mes villes préférées. Voilà, le vélo, évidemment. Ça, ces bâtiments-là, j'adore. Ça, j'aime beaucoup, j'aime tout. Franchement, j'aime vraiment bien. Et ça aurait été bête de pas l'acheter, vous voyez, parce que ça fait longtemps que je le regarde et que je me dis non, mais t'avais dit Paris Taberman. Donc, comme quoi, ne jamais dire jamais. Et on a le droit de changer d'avis aussi. Hein. Donc, j'ai pas repris ce que j'avais avant. J'ai juste, voilà, j'ai repris un livre de l'illustratrice. Et je regrette pas du tout. Celui-là, j'aime pas trop. Mais sinon, celle-ci, j'aime beaucoup. Celle-ci aussi. Hop, les petits noms de montgolfière, très sympa. Après, ceux-là, peut-être moins. Scandinavie. J'ai pas été en Scandinavie par contre. Ouais, ça j'aime peut-être un peu moins. Mais ça ressemble plus au monde sur la Terre. Oui, ce type d'illustration-là. C'est pas trop mon truc. Celle-ci j'aime beaucoup. Celle-ci j'aime beaucoup. Celle-ci, je pense qu'en fait, une fois coloriée, ça doit rendre hyper bien. Celle-ci, j'aime beaucoup. Ah, j'ai raté des pages. Ça, c'est un peu chargé. Hein, voilà, faut prendre le temps de le faire, mais ça peut être joli aussi, une fois colorié. Si vous n'êtes pas obligé de faire le fond. Celle-ci, hyper chargée, mais pareil, je pense qu'il faut le faire d'une façon différente de ce comme on peut colorier Anna Carlson et Clara Markova, tout ça. Enfin, faut essayer de faire différemment en fait. Et celle-ci, j'adore. Voilà, je la trouve super jolie. Et c'est la dernière, voilà. Donc bref. Et celle-ci, non. Celle-ci, je l'aime bien aussi. Ouais, très jolie celle-ci. Et voilà. Donc du coup, je suis très contente d'avoir ce livre. Et puis, je pense que je prendrai les autres livres des continents.
Voilà. Donc sur ce, bah, écoutez, c'est la fin de ce vlog qui aura été bien trop long déjà. Hein, je suis désolée, j'ai beaucoup blablaté. Et j'espère que quand même, malgré tout, ça vous aura plu. Et puis, bah, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!